président de la très belle République du Burundi, son Excellence Evariste Ndayishimiye, accompagné de la Première Dame, vient d'un voyage qui l'a conduit jusqu'à Dar es Salaam, la capitale de la République unie de Tanzanie. L'objet du voyage était la participation à un sommet des chefs d'État sur l'énergie et la mission 300. Il s'agit d'un résumé, en fait c'est la mission 300 millions. Eh bien, c'est un projet panafricain qui a pour ambition de donner accès à l'énergie 300 millions de personnes, à 300 millions d'Africains à l'horizon 2030. Et pour revenir sur l'objet du sommet, eh bien, il s'agissait d'un sommet des chefs d'État africains qui étaient réunis à Dar es Salaam pour poser leur signature sur la déclaration de Dar es Salaam, avec l'objectif, bien sûr, de mettre en action cette mission 300, comme je viens de l'expliquer. Et bien sûr, avant la signature de cette déclaration, chaque chef d'État ou son représentant avait à donner la politique énergétique de son pays devant ses homologues. Et chacun est passé pour donner la stratégie politique pour l'énergie. À son tour, son Excellence le Président de la République du Burundi a donné son message. Eh bien, il a présenté la politique énergétique du Burundi. Et sa présentation était axée sur, j'allais dire, sur deux articulations, et notamment le projet Rusumo Falls, auquel le Burundi doit une production énergétique de 27 MW. Il a aussi parlé de Kabu 16, en fait c'est Kaburantua 16, qui se trouve être une centrale électrique à laquelle aussi le Burundi doit une production de 20 MW. Il a également évoqué la centrale Gigi Murembwe qui sera capable de fournir au réseau énergétique burundais une production de 49,5 MW. C'est un projet qui est en phase terminale de construction. Bon, au niveau de la connexion interrégionale de l'électricité, il a parlé du central Renaissance de l'Éthiopie, mais aussi du réseau Julius Nyerere, dont la production pourra être bénéfique pour le Burundi. Il a profité du podium pour présenter ses sentiments de gratitude à l'Éthiopie et à la Tanzanie et pour leur engagement dans la participation de l'intégration énergétique au niveau de la région. Il a profité du podium pour témoigner son sentiment de gratitude aux institutions financières qui appuient M300, mais aussi des organisations qui ne sont pas forcément des institutions financières, qui sont toujours dans le domaine des appuis des projets. En marge du sommet, il y a eu des entretiens avec ses homologues, avec lesquels il a parlé des questions intéressant la coopération bilatérale, mais aussi des questions intéressant la coopération au niveau multilatéral. S'agissant de ses homologues, on peut notamment citer la présidente de la République unie de Tanzanie, ou alors le président de la République du Congo, et d'autres encore. Étant donné que la question de l'énergie se trouve toujours à l'amont de tout processus de développement, on peut dire sans hésitation que le sommet était on ne peut plus utile. La signature en soi de la déclaration de Dar es Salaam sur l'énergie est une occasion de donner l'espoir au Burundi qui va bientôt bénéficier d'une énergie abordable, fiable, durable et propre. Radio Television, turakukunda cyane.